François Fillon déclare: la Russie, qui après 3 ans de guerre piétine en Ukraine, est une menace infiniment moindre que celui de cette idéologie pernicieuse islamiste qui prospère désormais sur une grande partie de notre territoire. Eh ben, après avoir gardé le silence pendant longtemps, François Fillon est en forme. Eh oui. Donc là, on a ce cheval sur le retour qui est assis derrière son bureau. Il se nomme Fillon, il a 71 ans, il a la mine austère, il va ajuster ses lunettes et il va lâcher ses vérités à valeur actuelle. Alors, quelles sont ces valeurs? Trump, un visionnaire. Poutine, un stratège. Macron, un fantoche. Un cocktail explosif, un cocktail qui va nous ravir. Donc, j'ai regardé un petit peu l'article qui est sur Valeurs Actuelles et je vous en ai fait une petite synthèse. Alors, il faut sortir les vieux dossiers. Il va nous parler du Penelope Gate. Un vieux souvenir, déclarera-t-il. Il va balayer ça d'un revers de main. Comme une tache de vin sur un costard. Comme les costards à 13 000 € pièce. Il rêve de 2027, oui, il se verrait bien Fillon roi d'une droite unie. Mais les réseaux sociaux, X, Twitter, en fait, moi je préfère appeler ça Twitter, lui, eh bien, ricane le retour du Gaulois ou d'un fantôme, eh oui. Et d'autres encore sur ces mêmes réseaux sociaux de déclarer: les revenants, ça impressionne, mais faut pas qu'ils trébuchent sur leur casserole, sinon elle est un temps arrivé. Et Fillon, niveau casserole, il en a eu quand même quelques-unes. Le club de l'actu, c'est sur ce tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool, chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Le retour du Gaulois, c'est ce 4 mars que Valeurs Actuelles, la Bible des patriotes, oui, ressuscite, eh bien, François Fillon. Il le sort de son, de sa caverne, de son... Je sais pas où on met les corps. Donc tu vois, François Fillon a 71 ans, c'est un ancien Premier ministre qui a prouvé par le passé que la discrétion c'était pas trop son truc. Et il revient sur Valeurs Actuelles pour un entretien exclusif, voire explosif. L'homme du Penelope Gate, ce scandale d'emploi fictif qui l'a coulé en 2017, dégaine son sabre gaulliste pour trancher dans le vif. Il déclare Donald Trump un leader visionnaire qui remet l'Amérique sur les rails. Vladimir Poutine, un stratège implacable, même si ses tanks, écrasent l'Ukraine. Emmanuel Macron, un président fantoche, incapable de stopper la dérive woke et l'immigration galopante. Fillon se voit tel un De Gaulle revenant de Londres en 1940 et il ne mâche pas ses mots, il a des choses à dire. Selon lui, la France est en chute libre, dégradée à un point inouï. Les banlieues flambent, les églises brûlent et les valeurs patriotes s'effacent sous les dictates des repentis historiques. Fillon, l'œil sévère et la voix grave, appellent à une droite unie pour 2027, année où Macron laissera son trône qui vacille déjà. Une droite gaulliste forte, loin des querelles internes entre le Rassemblement national et les Républicains. Un rêve qui est peut-être aussi ambitieux qu'un château en Espagne construit sur des sables mouvants. Et ça risque peut-être de s'enfoncer. Mais pour Fillon, c'est ça ou la fin de la France, engloutie par le marasme social et les idéologies importées. Oui. Donc, ces déclarations
ont fait et font toujours leur petit effet. Hein. La gauche qui a réagi à cet entretien hurle à l'apologie de l'autoritarisme. Oui, on met au pinacle des personnes comme Trump, Poutine. Pourquoi pourquoi il n'a pas été aussi mec, a été chercher l'Argentin là, Egay, je sais pas comment il s'appelle. Tandis que du côté de la droite, eh bien, la pizza est quand même eh bien, assez mal découpée, hein, puisque la plus grosse part est quand même pour le RN, donc qui n'est pas particulièrement bien tendre avec Fillon. Oui. Donc en tout cas, à droite, on hésite entre applaudir et craindre un retour du monsieur Pénélope Guette. En tout cas, les stats pour lui sont cruelles. Macron a 28% de popularité, le Rassemblement National a 30%, les Républicains ont 12%. Ouais. Fillon veut fédérer ce puzzle, mais son passé judiciaire, ne l'oublions pas, 375 000 € détournés selon la justice, flotte comme un fantôme sur sa fin de carrière. Valeur actuelle, le célèbre, mais Twitter de son côté nous raconte plutôt que Fillon serait le roi du comeback ou du comebackward. Je comprends pas tout. Hein. En tout cas, Fillon, au lieu de vouloir flinguer Macron, n'aurait pas plutôt fait les louanges du monsieur, puisque on aurait pu avoir effectivement, sortant de sa retraite, un Fillon BA qui aurait loué la vision progressiste de ce président, guide suprême, tel un Mao français, qui nous amènerait avec son petit livre rouge, qui aurait été sans doute bleu, je sais pas, la couleur, c'est quoi, c'est le violet ou le bleu, leur couleur à eux, enfin, qu'importe. Donc, on aurait un Fillon qui aurait été en total soutien avec les quotas migratoires voulus par Macron, les réformes vertes qui, a priori, sont plutôt inefficaces. De l'autre côté, Fillon aurait été lynché par la droite. Les électeurs de 2017 l'auraient bien sûr renié et Valeurs Actuelles aurait brûlé eh bien, ce bonhomme dans son journal. Oui, donc ce qui montre bien que Fillon, suivant l'ère du temps, tu peux le placer où tu veux, ça marche toujours. Mais bon, Fillon, il faut le considérer pour ce qu'il est, c'est un spectre de 1958, il vient pour sauver la France du naufrage macronien, hein, il se rêve en De Gaulle, mais réellement, il a aucun soutien. Je vois pas dans quel univers il pourrait rassembler et pouvoir compter en 2027. Je ne vois pas dans quel scénario cela serait possible. Par contre, après que ces arguments peuvent être pris en considération, c'est clair. C'est clair que on peut effectivement s'inspirer des personnages comme Trump et Poutine, mais réellement ni l'un ni l'autre j'en voudrais comme président, tu vois, c'est quand même un petit peu des modèles hardcore, mais bon. Donc Macron pour Fillon, c'est un petit peu son bouc émissaire, c'est un petit peu sa poupée à qui il a envie d'arracher la tête. Donc est-ce que Fillon pourrait être un chef charismatique? Est-ce que son passé encombrant pourrait être oublié? Je sais pas. En tout cas, une chose est sûre, ce cri d'alarme que ce monsieur Fillon nous fait est peut-être teinté de nostalgie gaulliste, mais c'est vrai que son analyse est correcte. La France part en couille et il va falloir trouver des solutions. Mais moi je suis pas un malin, moi je ne sais pas, j'ai pas de solution. Mais je ne doute pas qu'on aura un homme ou une femme providentielle qui va venir sauver la situation. C'est comme ça en France, hein, toujours. Hein.